Bonjour à tous, en ce moment pour des raisons de crise sanitaire, pas l'assemblée générale possible sur le sujet Hercule. On va tenter dans cette vidéo de vous expliquer quelle est la nature de cette réforme qui va conduire à la disparition de notre entreprise. Ce que nous subissons est le fruit de l'ouverture à la concurrence, mais quelle concurrence? Nous ne sommes en tant que producteurs sur le marché de l'énergie en concurrence avec personne. Cette concurrence n'arrive pas. Il n'y a pas d'autres vrais producteurs massifs, c'est une vue de l'esprit qui vise à nous pressuriser et nous vendre des réformes suicidaires validées par nos dirigeants qui, comme M. Proglio, se rappelleront bien des années plus tard qu'il aurait mieux valu défendre les IEG. Il est encore temps de dire stop. 1999, les entreprises consommant plus de 100 gigawattheures d'électricité ont pu changer de fournisseur. 2004, ouverture du marché de l'électricité à tous les professionnels et collectivités. 2007, le segment des particuliers s'est libéralisé à son tour. C'est pour accompagner la libéralisation du marché qu'est votée en 2011 la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité, dont fait partie l'AREN. L'accès régulé à l'énergie nucléaire historique permet à nos concurrents d'avoir accès à moindre frais à une partie de la production d'électricité nucléaire, donc aux fruits de notre travail. Deux scénarios se profilent. Tout d'abord, celle du maintien d'un mécanisme relativement similaire. Le plafond et le montant pourraient être relevés et passer par exemple à 150 TWh avec un prix du mégawattheure fixé à 45 €. Une autre solution pourrait être la mise en place d'un corridor de prix, fixant un prix plafond et un prix plancher. Selon Reuters, le gouvernement prévoit en outre un écart de 6 € par mégawattheure entre le plancher et le plafond du corridor du prix envisagé. Il inclurait la production des centrales nucléaires en fonctionnement, dont l'EPR de Flamanville. Dans ce scénario, sur le marché, si le prix spot du nucléaire dépasse celui du plafond, EDF devra rétrocéder la différence aux opérateurs alternatifs. A l'inverse, si le prix spot passe en dessous du plancher, les fournisseurs alternatifs devront s'acquitter de la différence à EDF. Il s'agit avant tout de mettre à disposition 100% de la production EDF Bleu au profit de tous les fournisseurs qui n'auront pas davantage participé au financement des centrales ni au futur démantèlement. Ce qui veut dire que le dispositif AREN passera de 25 à 100% et donc EDF n'aura plus d'avantage par rapport aux fournisseurs alternatifs. Pour l'heure, rien n'a été décidé, mais c'est probablement vers la seconde option que la France pourrait se tourner. L'organisation du marché actuel, avec l'AREN en place, impose à l'entreprise EDF de céder à un prix fixe de 42 € par mégawattheure la quantité de 100 TWh à ses concurrents, représentant environ 25% de sa production annuelle. Demain, l'organisation mise en place par Hercule et prétendant mettre fin à l'AREN dans sa version actuelle, va mettre en concurrence nos moyens de production, en séparant les entités de production nucléaire et hydraulique au sein d'un EDF bleu. La fourniture actuelle par la filiale EDF Commerce des 3/4 de la production restante une fois l'AREN retirée sera supprimée au profit d'une mise en concurrence totale des fournisseurs, EDF Commerce y compris. En clair, le projet Hercule va mettre en place un souhait de longue date exprimé par la Commission européenne et qui reste le fer de lance des néolibéraux, la sacro-sainte libre concurrence non faussée. Ce qui aura pour effet final un pool de producteurs tous en concurrence entre eux, un pool de transporteurs-distributeurs également en concurrence, avec éventuellement un tarif du mégawattheure encadré par un nouvel AREN dit corridor, avec une fourchette de prix, et bien évidemment un pool de fournisseurs qui seront tous amenés à se fournir sur un marché en concurrence également. Les effets de ce pilotage par la finance et par l'idéologie libérale se sont déjà fait ressentir, par une augmentation importante du tarif de l'énergie pour les usagers. Le retour d'expérience aurait donc déjà dû conduire à l'arrêt de cette politique mortifère pour la mission de service public de notre entreprise. Au lieu de cela, le projet actuel est de découper notre entreprise intégrée, mettant de fait un terme aux missions de service public qui ont été assurées avec brio depuis plus de 60 ans, à une époque de l'histoire où nous aurions au contraire cruellement besoin de nous interroger sur le devenir de l'ensemble de nos biens communs, à commencer par l'accès à l'énergie. Le ministère de la Transition énergétique et solidaire, dans la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, précise la volonté du gouvernement de fermer sur les 58 réacteurs répartis sur les 19 CNPE du territoire entre 12 et 14 réacteurs d'ici à 2035. Mais le calendrier a été précisé. 2 réacteurs pourraient être à nouveau fermés dès 2025-2026, puis 2 autres en 2027-2028. Outre les 2 réacteurs de Fessenheim déjà fermés, EDF a proposé au gouvernement d'étudier la mise à l'arrêt de paires de réacteurs. Les sites concernés sont
Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines et Tricastin. Il s'agit sans surprise des réacteurs de 900 MW les plus anciens du parc français, tous situés dans des centrales de 4 réacteurs et plus. Sont privilégiés des arrêts de réacteurs ne conduisant à l'arrêt d'aucun site. Je cite ici la synthèse de la PPE. Pour imager concrètement, tant que du combustible sera présent sur tranche, une paire de réacteurs définitivement arrêtés n'a besoin que de 400 personnes. Ce qui fait que d'ici 2035, 2400 agents ne seront plus requis. Une fois l'ex-DPNT isolée dans le DF bleu, soumise, elle, à la loi des marchés, rien ne garantit plus le reclassement de l'ensemble des agents concernés par ces fermetures. Et il s'agit bien de nous. Ceux qui pensent être encore à l'abri aujourd'hui grâce à notre statut se trompent. Qu'en restera-t-il quand notre entreprise aura disparu dans les profondeurs des marchés? Nous serons toujours plus mis à l'écart et nous serons toujours plus divisés. Il suffit de regarder ce qui se passe à la centrale à charbon de Gardanne, où Gazelle Énergie, qui est une entreprise sous statut des IEG avec ses agents, a récemment annoncé vouloir mettre en place un PSE. C'est un plan de sauvegarde pour l'emploi. Ce plan de sauvegarde pour l'emploi va leur permettre de 1 de percevoir des aides de l'État et de 2 de pouvoir procéder à des licenciements, qui par ruissellement pourra amener à la fermeture du site. On parle donc de licenciement dans une entreprise des IEG. Il y a 10 ans, si on vous avait parlé de licenciement, vous auriez tous rigolé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Nous y sommes. Sans lutte, aujourd'hui, c'est un avenir bien sombre qui nous attend tous. Il n'y a qu'une chose à faire, qu'une chose à dire. Tous ensemble, non au projet Hercule. En espérant que cette vidéo vous ait fait comprendre les dangers du projet Hercule, la CGT vous invite à rentrer massivement dans le mouvement de grève du 26 novembre contre ce projet absurde, pour la défense de notre entreprise intégrée, pour la défense de notre statut, pour la défense de nos emplois. Merci.